Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous les retours que j'ai eus par rapport à l'introduction, au lancement du podcast. J'ai eu beaucoup de partages, de personnes qui ont commencé à l'écouter, qui ont même commencé à l'écouter dans la voiture. Moi, c'est l'endroit où je préfère écouter des podcasts. Donc voilà, je suis vraiment touchée par tout ça. N'hésitez pas à continuer d'interagir avec moi sur ce podcast-là, lancer des discussions autour de ça surtout. Bon là, on pouvait pas trop avec l'introduction, mais avec les prochains épisodes, on pourra discuter autour de ça. N'hésitez pas à commenter via les différentes plateformes où vous pouvez écouter le podcast. Et voilà, je vous remercie encore pour tous ces jolis retours. Alors aujourd'hui dans cet épisode, je vais répondre à une question qu'on me pose énormément. Tous les jours, on me pose la question. J'y réponds de temps en temps sur les réseaux sociaux, etc. mais de façon assez brève. Donc là, avec le podcast, je vais prendre le temps de rentrer un petit peu dans les détails. Donc, la question, comme le titre du podcast l'indique, c'est comment je fais pour gérer les études et le business. Alors moi, je vais parler de mon parcours, de mon ressenti, comment j'ai fait du coup pour répondre à cette question. Mais sachez que c'est valable pour n'importe quelles autres activités. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas étudiant, par exemple, ça peut être comment gérer le travail, je parle plutôt du travail en tant que salarié, et un business à côté. Ou comment gérer une vie de famille et un business, ou une vie de famille et le travail, ou une vie de famille, le travail, le business, les études à côté en même temps, enfin bref, ça peut être tout type de domaine, ok ? Donc, souvent, quand on se pose cette question-là, on pense qu'on n'a pas le temps. Moi, quand j'échange avec mes collègues, les personnes que je coach, etc., on me dit « Oui, mais tu sais, Yakine, moi j'ai pas le temps, j'ai mes études, j'ai mes examens, etc. etc. » Alors, moi je vais être un peu dure avec ce que je vais dire, mais quand on me dit ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que on a tous 24 heures dans une journée. Alors certes, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de vivre sa vie et tout, hein. Il faut nuancer. Mais on a tous 24 heures, on est tous capables de faire plusieurs choses à la fois et je vais vous expliquer comment. Mais en réalité, moi je pense que quand on se pose la question, qu'on pense qu'on n'a pas le temps, c'est pas ça. Je pense qu'on a plus peur de ce qui peut se passer si on se lance dans cette nouvelle activité ou dans cette nouvelle relation ou je ne sais quoi. On a peur, alors ça peut être plein de choses, on a peur d'échouer, on a peur même de réussir, on a peur de ce que les autres vont dire, on a peur de pas être assez bien, etc. etc. Enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi, ça mériterait même un épisode entier dédié à toutes ces peurs-là, mais je pense qu'en réalité c'est plutôt ça qui nous freine que le manque de temps. Parce que concrètement, si on regarde, ne serait-ce que le temps qu'on passe sur le téléphone, et moi je vous invite à aller dans les applications dédiées à ça, hein. Je sais que sur iPhone ça s'appelle temps d'écran, où vous voyez le nombre d'heures que vous passez sur votre téléphone tous les jours, toutes les semaines, et en plus ça vous détaille le nombre d'heures que vous passez par application. Si vous chronométrez le nombre d'heures que vous passez à regarder des séries, et je vous invite à vraiment le faire, hein. C'est-à-dire que quand vous allez vous poser devant une série, vous lancez un chronomètre et vous le laissez tourner tout le long de la série, du nombre d'épisodes, de saisons que vous regardez. Et vous voyez à la fin de la journée le temps que vous avez passé à regarder cette série. En gaming aussi, quand vous jouez à la Play, vous jouez à la Switch, vous jouez aux Sims, etc., chronométrez-vous et regardez le temps que vous avez passé à jouer dans la journée. Et vous vous rendez compte qu'à la fin, on gaspille beaucoup de temps. Et je dis bien le mot gaspiller parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer, qu'il ne faut pas regarder des séries, etc. Évidemment que non, c'est important de se détendre, de se divertir, etc. Mais il s'agirait quand même de doser. On peut doser le temps qu'on passe à toutes ces activités et on peut optimiser son temps parce que le temps que vous gagnez à ne pas jouer, à ne pas regarder des séries, etc., vous pouvez le passer à faire d'autres choses. Alors ça peut être un business, mais ça peut être aussi une passion. Vous voulez apprendre à jouer du piano, de la guitare, vous voulez faire un sport, vous voulez apprendre une langue, vous voulez voyager, sortir, enfin bref. Ça peut être du temps consacré à ces activités-là, mais vous le gaspillez dans tout ce qui est écran, téléphone, séries, etc. Néanmoins, je comprends tout à fait que les gens puissent avoir cette peur-là de ne pas pouvoir gérer 2, 3, 4 activités en même temps. Et d'ailleurs, je comprends d'autant plus parce que mes parents avaient cette peur-là pour moi. Pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé de mon côté, moi j'ai démarré mon activité entrepreneuriale quand j'avais 18 ans et c'était l'été entre mes deux PACES. Donc la PACES c'est la première année commune aux études de santé
Et donc, c'est un concours que moi, j'ai passé 2 fois. Et du coup, je vous avoue que pendant la période de concours, là, je consacrais à peu près 0% de mon temps à mon activité. Parce que, en plus, c'était ma dernière chance, la deuxième et dernière chance pour réussir le concours. Donc, il fallait que je mette toutes les chances de mon côté. Donc, je n'ai pas tellement développé l'activité que ça pendant l'année où j'étais en concours. Mais une fois que j'ai eu mon concours et que je suis rentrée donc en deuxième année de pharmacie, je me suis même pas posé la question de savoir comment j'allais faire pour gérer mes études et mon business. Pour moi, ma place était assurée. Certes, j'allais avoir des cours à réviser, des examens, etc. Mais du moment où j'avais plus cet état d'esprit de concours, pour moi, je pouvais tout à fait gérer une activité à côté. Donc, je me suis pas du tout posé la question, j'avais pas cette peur-là. Et en plus, j'avais pris le temps de noter sur mon carnet, parce que j'ai un carnet de vie, mes objectifs avec le business et avec les études. C'est-à-dire que je savais très bien où est-ce que je voulais aller avec mon business, quels sont mes objectifs sur le long terme, et où est-ce que je voulais aller avec mes études, c'est-à-dire le métier précis que je veux faire à la fin. Donc à partir de là, pour moi, peu importe le temps que ça allait me prendre, j'allais en venir à bout des deux côtés, que ce soit pour les études et le business. Donc je me suis lancée comme ça. Et mes parents, ils avaient peur. Surtout mon père, il était en mode, mais il faut pas que tu laisses tes études pour un business. Ça, le business, tu peux le faire après. Enfin voilà, pour lui, c'était le diplôme d'abord. Mais bon, on a discuté, finalement, j'ai pu me lancer. Aujourd'hui, ils me soutiennent bien comme il faut. Après, je vous avoue que j'ai quand même eu des doutes. Enfin, quand je me suis vraiment lancée, c'est-à-dire quand j'étais en plein dedans, dans mes études et dans mon business, j'ai eu des doutes, des craintes, je me suis dit, voilà, comment je vais faire et tout. Par contre, à aucun moment, je me suis dit que j'allais abandonner l'un pour l'autre. À aucun moment, je me suis dit que j'allais laisser tomber mes études pour le business et vice-versa. J'ai même eu des rattrapages. Les rattrapages, chose qui ne m'est jamais arrivée dans ma vie, puisque de base, j'étais une excellente élève, donc les rattrapages, je ne connaissais pas. Mais j'ai eu des rattrapages donc pendant mes premières années là, de pharma. Et à ce moment-là, j'aurais pu me dire, ah non, là, il faut que je laisse tomber le business, c'est pas possible, il faut que je me concentre à mes études. Mais non, je me suis jamais dit que c'était à cause de mon business. Parce que déjà, après tout, et je dis pas ça pour casser les gens ou quoi, pour rabaisser ou non, mais j'ai des camarades qui sont dans ma promo, on fait exactement les mêmes cours, on a exactement le même parcours, qui ne font pas d'activité entrepreneuriale à côté et qui ont eu les mêmes rattrapages que moi, voire plus. Donc je me suis pas dit que c'était à cause de mon business parce que peu importe le type d'élève, enfin les rattrapages ça peut arriver à tout le monde. Donc ça allait beaucoup plus loin que ça et là maintenant je vais vous présenter un petit peu comment vous pouvez arriver à gérer plusieurs activités à la fois, notamment les études et le business. Déjà, la gestion du temps, finalement, elle est relativement facile lorsqu'on est entrepreneur, surtout au début. Parce que quand on réfléchit bien, dans le cas d'avoir des études et un business à gérer, le temps d'études, il est déjà défini. En général, on a des heures de cours fixes, même si ça change au cours de la semaine, mais on a des horaires de cours fixes. On a cours de 8h à midi, on a une pause et après ça reprend de 14h jusqu'à 18h. Bref, ce sont des horaires fixes. Et puis lorsque vous êtes entrepreneur, a priori, vous êtes votre propre patron, donc c'est à vous de fixer vos horaires. Donc vous travaillez quand vous voulez et quand vous pouvez. Donc il suffit en fait de caler le temps d'activité entrepreneuriale sur votre temps libre. Donc la journée elle est très vite fait découpée. C'est même beaucoup plus facile je dirais d'avoir un job entrepreneurial plutôt qu'un job étudiant classique puisque là c'est des horaires qu'on va vous imposer et vous devrez composer en fonction de vos cours, vos examens, décaler des heures, rater des cours ou rater des heures de travail, etc. Là c'est vous qui faites votre propre emploi du temps. Donc c'est relativement facile quand même. Deuxième chose qui est extrêmement importante quand vous avez plusieurs activités à gérer, c'est de savoir pourquoi vous le faites et de connaître en fait vos motivations. Comme je vous l'ai dit juste avant même de faire ma rentrée en deuxième année de pharmacie, j'avais pris le temps d'écrire noir sur blanc quels sont mes objectifs avec les études que je vais entreprendre. Quelle est l'issue? Qu'est-ce que je vais faire à la fin? À quoi va servir mon métier, quelle est ma mission avec ça, etc. Et j'ai fait la même chose du côté business. Pourquoi je fais ce business? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'aimerais apporter? Qu'est-ce que j'aimerais gagner grâce à ça? Et à partir de là, quand vous savez ça, rien ne peut vous arrêter. Vous pouvez avoir des obstacles, et j'en ai eu
comme les rattrapages par exemple, mais à aucun moment je me suis dit que j'allais laisser tomber l'un ou l'autre, parce que j'ai une mission à la fin, parce que je sais où je vais grâce à ça. Donc c'est très important d'avoir des motivations fortes. Moi, c'est des raisons extrêmement fortes qui me poussent à faire les deux. J'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes sûrement. Mais voilà, c'est des motivations qui sont très fortes, qui font que peu importe ce qui se passe, je maintiendrai les deux. Et de la même manière, si demain à ça venait s'ajouter une vie de famille, si j'avais une famille à gérer, j'aurais envie que ma famille soit heureuse, qu'on soit épanoui, qu'il y ait une bonne cohésion, qu'on s'entende tous bien, etc. Donc je ferai tout pour que ça fonctionne. Alors bien sûr, il y aura des ajustements, des équilibres à faire, hein. Je dis pas que on est tous des robots machines et tout. Au moins, le fait d'avoir de réelles motivations dans vos différents projets, ça va déjà vous pousser à trouver des solutions pour arriver à tout gérer à la fois. Parce que ce ne sera pas parfait dès le départ. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas parfait. Et jamais ça ne le sera pas. J'espère qu'il y en a qui ont la référence. Mais c'est un processus d'amélioration en continu. Là, bien sûr, je suis quand même beaucoup plus organisée que à mes débuts. Mais il y a quand même des ajustements à faire. Mais vu que je sais où je vais avec tout ça, pour moi, peu importe le temps que ça prendra, je vais continuer de chercher, d'analyser, de m'améliorer jusqu'à ce que j'atteigne quand même un équilibre dont je sois satisfaite. Donc maintenant, une fois qu'on sait vraiment pourquoi on fait ces différentes activités, on va en revenir un peu à l'organisation et à la gestion du temps. Je vais pas énormément rentrer dans les détails parce que je pense que ça sera l'objet d'un épisode complet à propos de ça, mais je vais quand même vous donner des clés que moi j'ai appliqué ou que j'applique toujours pour essayer de gérer mes deux activités. Et d'ailleurs, je parle de mes deux activités, les études et le business, mais il y a quand même la vie d'à côté, hein, parce que je suis aussi la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, l'amie, la cousine et tout ça, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Bref, première clé déjà, c'est de définir une liste de tâches précises que vous savez que vous devez accomplir dans la journée, peu importe ce qui se passe, même si vous n'avez pas planifié votre journée en avance. Alors moi, j'ai mis cette clé-là parce que de base, même si la planification c'est ultra important, c'était pas mon fort. Et du coup, il arrive, et même toujours maintenant, il arrive des journées où j'ai pas planifié en avance ce que j'allais faire. Mais vu que j'ai quand même une liste de tâches précises, c'est-à-dire je sais que je dois réviser au moins 2 heures, je sais que je dois envoyer des colis, je sais que je dois répondre à mes messages, je sais que je dois faire à manger, je sais que je dois dormir, etc., etc. Ça, c'est des choses qui, peu importe que j'ai planifié ma journée ou pas, je dois les faire quand même. Donc ça fait que il y a les journées où j'ai pas planifié, je perds pas quand même mon temps parce que je sais que je peux remplir ma journée avec ces tâches-là que j'ai définies au préalable. Donc ça, il faut les écrire, il faut que vous sachiez concrètement quoi faire. Une des erreurs que j'avais faites notamment lors de ma première PACES, donc la première fois que je passais le concours, c'est que j'avais un planeur par semaine, et du coup je marquais mes journées. Je mettais par exemple de 8h à midi, j'avais cours, après de midi à 13h repas, de 13h à 18h révision, de 18h à 20h douche, repas, etc., et de 20h à 23h révision. Et le problème, c'est dans le mot révision, parce que en soi, en PACES, on avait pas mal de choses à faire. Enfin, c'était pas que des révisions. Déjà, il y a plusieurs matières à réviser. Et en plus, il faut non seulement lire le cours, mais aussi s'entraîner sur les QCM. Il y a les QCM de la prépa, il y a les QCM du tutorat, il y a aussi les annales du concours. Donc, il y avait pas mal de choses à faire. Mais moi, je me contentais de marquer révision. Ce qui fait qu'au moment de réviser, je pouvais perdre 20 à 30 minutes à réfléchir à ce que j'allais réviser. Et ça, 20-30 minutes, t'as le temps de lire la moitié d'un cours ou de faire une cinquantaine de QCM. Donc, je perdais un temps fou à cause de ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de définir des tâches précises. Même, je vais prendre un exemple encore plus bête, entre guillemets. Quand vous êtes sur Netflix et que vous savez pas d'avance ce que vous voulez regarder, ça vous est tous déjà arrivé de passer des soirées. Au lieu de passer une soirée devant un film ou une série Netflix, de passer la soirée à chercher ce que vous allez regarder. Moi, je sais pas vous, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc même pour ce genre de choses, c'est important de définir à l'avance des tâches précises. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps, même si vous ne l'avez pas planifié en avance. Maintenant, la deuxième clé,
c'est de planifier. Parce que la première clé que je viens de vous donner, c'est dans le cas où vous n'avez pas planifié votre journée, où vous commencez à rentrer dans le bain de l'organisation, etc. Mais quand même, le mieux, c'est de planifier si vous voulez réussir à tout mener à bien en même temps. Donc, il faut planifier son mois, ses semaines et ses journées à l'avance. Et par exemple, ce que je fais, c'est que à la fin de chaque mois, je prends le temps de planifier le mois suivant. À la fin de chaque semaine, la semaine suivante et le soir pour le lendemain. Donc, comment on planifie du coup? Premièrement, on va noter les tâches fixes en premier. Les tâches fixes ou d'ailleurs même les rendez-vous fixes, etc. Moi là par exemple, je sais que ce mois-ci en avril, j'ai 3 déplacements professionnels à faire. Donc je connais la date, je sais de quelle heure à quelle heure ça va durer. Donc ça c'est fixe, je l'ai noté comme ça, voilà, c'est planifié, je sais ce que je vais faire à ce moment-là. Donc je ne vais pas rajouter d'autres choses pendant ces déplacements-là. Donc là, j'ai parlé du business, mais ça peut être aussi pour les cours. S'il y a des TD, des TP, des examens qui sont prévus à l'avance, on les note aussi. Et même tout ce qui est rendez-vous extrascolaires ou en dehors du travail, par exemple les sorties, les anniversaires, les mariages, les trucs comme ça, on les note aussi. Comme ça, on sait que voilà, la journée, l'après-midi, elle est bloquée pour ça. Et donc, c'est planifié. Maintenant, une fois qu'on a noté toutes ces tâches fixes ou ces rendez-vous fixes, on va voir le temps libre, le temps qu'il nous reste. Et c'est là qu'on va commencer à noter les 2 à 4 tâches précises qui concernent votre seconde activité, votre business, votre hobby, votre passion, peu importe. Par exemple, si on prend une journée, vous savez que le matin vous avez cours, à midi c'est votre pause déjeuner et l'après-midi vous avez 2 heures à consacrer à vos révisions et après c'est le temps libre jusqu'au soir. Là c'est là que vous allez marquer les 2 à 4 tâches précises qui concernent votre seconde activité et j'insiste encore une fois sur le précise, on marque pas juste business, on marque exactement ce qu'on va faire, soit prospection, création de contenu, création du site web, envoi de colis, enfin bref, mais il faut noter des tâches précises. Et c'est pas la peine de vous surcharger à mettre 1000 tâches à la fois, hein. Surtout au début. Souvent en plus on me dit mais moi Yakine tu sais si je me lance dans un business à côté c'est pas pour faire à moitié, c'est pour me mettre à fond et tout. Déjà personne vous a dit de vous mettre à fond. Non mais en vrai on n'a pas besoin de se mettre à fond, d'arrêter tout ce qu'on fait, d'arrêter son métier, d'arrêter sa vie de famille pour faire tourner un business, en tout cas dans les débuts. On n'a pas besoin de ça. 2 à 3 heures dans la journée ça suffit pour faire les tâches qui contribuent à faire avancer le business. D'ailleurs, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une de mes partenaires très récemment. Si elle écoute le podcast, elle se reconnaîtra. Mais du coup, on était en train de discuter de son organisation, de son planning pour qu'elle puisse se remettre dans l'activité. Et elle me disait qu'elle travaille à côté, mais qu'elle a aussi besoin de réviser. Et que par rapport à ce qu'elle compte faire, elle a besoin de réviser 4 heures par jour, mais qu'elle n'y arrivait pas. Et je lui ai dit, commence par réviser 2 heures par jour. Et après, tu vois comment tu te sens, si tu y arrives et tout, et après, tu ajusteras. Elle me dit, oui, mais moi, Yakine, j'ai besoin de réviser 4 heures par jour, parce que par rapport à la filière qu'elle veut intégrer et tout, c'est 4 heures qu'il faut. Et je lui ai dit, mais est-ce que là, en ce moment, tu arrives à réviser 4 heures par jour? Elle m'a dit non. Est-ce que tu arrives à réviser 2 heures par jour? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, commence par réviser 2 heures par jour. Et après, tu verras. Et là, c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'est vrai. Il faut qu'elle commence par réviser 2 heures par jour. Et moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois. Toujours, je me suis dit, mais non, mais moi, il faut que je révise 8 heures par jour et tout. Alors que j'arrive même pas à faire 4 heures, quoi. Donc, il faut commencer petit à petit. Ça sert à rien de vouloir se mettre à fond, entre guillemets. Le but, c'est d'avancer petit à petit, d'être en constante amélioration. Donc, vous pouvez déjà être fier si vous arrivez à faire 2 tâches par jour et que vous arrivez à le faire tous les jours surtout, parce que le plus important c'est d'être constant. Et puis après, quand vous voyez que vous maîtrisez les 2 tâches par jour, vous en rajoutez une 3e, puis une 4e, puis une 5e, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en essayant de tout faire à son maximum dès le départ. Bref, dans le temps libre, vous notez 2 à 4 tâches précises concernant votre seconde activité, bien sûr en prenant en compte les priorités. Parce que, mettons, vous voulez commencer à développer votre business et là, en ce moment, le but, c'est de le faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça n'a aucun intérêt de faire une tâche
je sais pas, création de carte de visite, alors que votre but c'est de vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Là, la priorité dans les 2 à 3 tâches que vous allez faire, ou 2 à 4 tâches, c'est de vous faire connaître sur Instagram, de faire de la prospection sur Instagram ou sur LinkedIn, ou de créer du contenu, etc. Faire des cartes de visite, ça peut certes vous avancer plus tard, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer là tout de suite, puisque votre priorité c'est de vous faire connaître en ligne sur les réseaux sociaux. Donc il faut composer aussi en fonction de ça. Troisième clé, c'est d'analyser ses journées. Parce que là, on sait maintenant comment planifier, on sait faire la différence entre les tâches fixes et les tâches qu'on va pouvoir rajouter par rapport à ces activités secondaires. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je parle en connaissance de cause. Donc il va falloir analyser vos journées parce qu'il y a des moments où vous n'allez pas réussir à tout faire et c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas se demander pourquoi vous n'avez pas réussi à tout faire. Donc il faut se poser les questions. Pourquoi là, vous n'avez pas accompli cette tâche? Comment vous pouvez faire pour optimiser cette... Est-ce que vous avez passé trop de temps sur votre téléphone? Est-ce que la sieste de 30 minutes que vous vous êtes promise a duré finalement 3 heures? Est-ce que vous avez passé trop de temps à regarder une série? Ou alors vous avez passé un coup de fil à un collègue qui finalement a duré 2 heures parce que vous avez parlé de plein d'autres choses, etc. Donc tous ces détails-là, il faut les analyser, il faut les prendre en compte et voir comment vous allez faire pour vous améliorer le lendemain ou le surlendemain ou la semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année prochaine. Ça va prendre du temps, ça prend du temps de changer ses habitudes, mais au moins il faut en avoir conscience déjà pour pouvoir entamer ce processus d'amélioration. Quatrième clé, il faut prévoir une marge pour les imprévus parce qu'il arrive toujours des imprévus dans la journée. Là je pourrais même pas vous citer, mais bref. Il y a des moments, moi par exemple, où je suis chez mes parents, puis mes parents sont en rendez-vous, puis ma soeur tout à coup a envie que quelqu'un aille la chercher à l'école, et c'est moi qui dois me lever pour aller chercher à l'école, alors que j'avais pas prévu de le faire. Voilà, ça c'est un imprévu. Mais vu que je sais plus ou moins quand est-ce que ma soeur sort de l'école, je vais faire en sorte de prévoir une marge. Si par exemple j'ai un rendez-vous qui doit se poser l'après-midi, je vais pas le mettre à 16h parce que je sais que ma soeur elle sort dans ces alentours-là. Donc je vais le mettre peut-être à 17h, 17h30 où là je suis sûre d'être disponible pour assister à mon rendez-vous. Il faut prévoir des petites marges pour les imprévus parce que ça arrive tous les jours et c'est pas grave, c'est normal, donc voilà. Cinquième et dernière clé, c'est de planifier ses activités extra-scolaire ou extra-travail. J'ai noté ça comme ça, mais je sais pas si ça se dit. Mais en gros, tout ce qui est loisirs, détente, sorties, vacances, shopping, ou même des activités beaucoup plus banales comme aller faire ses courses, laver sa voiture ou je ne sais quoi, il faut les planifier en avance. Parce que ça, c'est le genre de tâches qu'on sait qu'on doit les faire, mais on ne les planifie jamais. Ça vous est tous déjà arrivé d'être dans un moment de votre journée où vous avez rien à faire et il y a une amie qui vous appelle, qui vous dit ah vas-y il fait beau là, viens on sort, on va faire du shopping et quoi, et vous dites ouais ok et vous sortez. Ça c'est pas planifié et ça c'est ce qu'on ne veut pas quand on a un business ou plusieurs choses à gérer. C'est extrêmement important de planifier ce genre de tâches parce que si ce n'est pas fait, c'est là où on peut perdre le plus de temps. Exemple, les courses. Quand vous ne savez pas ce que vous allez acheter, que vous ne savez pas à quel moment vous allez les faire, etc., que c'est pas défini, vous pouvez aller au centre commercial, aller en grande surface et perdre facilement des heures dans tous les rayons pour chercher ce dont vous avez besoin. Et puis, quand vous passez dans les rayons, vous prenez des trucs parce que ça vous attire, vous n'en avez pas forcément besoin, mais ça vous attire, donc vous le prenez. Donc au final, vous finissez par prendre plus de choses que ce dont vous avez besoin. Parfois, on finit même par oublier ce dont on avait besoin aux priorités. On a oublié ce pourquoi on est venu faire les courses. Donc bref, ça c'est le genre de choses qu'il faut planifier parce que ça vous fait gagner un temps fou. Moi d'ailleurs les courses c'est quelque chose que j'ai horreur de faire. Je déteste tourner en rond dans les magasins. Donc ce que j'ai fait c'est que maintenant je me fais soit livrer à la maison, soit je vais les chercher en drive. Alors ça me prend quand même un certain temps parce que je dois quand même aller sur internet, choisir tout ce dont j'ai besoin, etc. Puis aller jusqu'au drive, attendre, récupérer mes courses, les chercher, les charger, enfin bref. Mais au moins je sais à peu près combien de temps ça va me prendre, même si ça me prend 1h30, mais je sais que ça me prend 1h30. Et pas plus, pas moins. Et donc c'est programmé dans la journée et ça fait que je peux passer plus de temps à faire d'autres choses plus utiles entre guillemets, même si les courses c'est utile, c'est nécessaire, il faut les faire les courses. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles vous pourrez passer du temps et qui vous rapporteront
plus. Pareil pour les activités type loisirs, détente, resto, sortie et tout ça. Si vous ne les planifiez pas aussi, vous perdez votre temps. Par exemple, vous vous dites, le week-end, vu que je travaille pas et j'ai pas cours, c'est le moment où je peux me détendre et sortir. Donc je vais voir, j'attends ce qu'on me propose de faire et puis on va voir en fonction de ça. Et donc la journée de samedi passe, on vous a rien proposé. La journée de dimanche passe et puis on vous propose une sortie par hasard l'après-midi. Donc vous sortez dimanche après-midi. Mais là ce qui s'est passé, c'est que vous avez perdu tout le samedi et le dimanche matin. Vous avez perdu du temps parce que vous n'avez ni fait une activité de détente ou de loisir, ni quelque chose en rapport avec votre business ou vos études ou votre vie de famille ou quoi. Parce que vous étiez là à attendre qu'on vous propose quelque chose. Donc, le mieux dans ces cas-là, par exemple, c'est de se dire, le samedi matin, je le consacre à mes études. Là, je révise et rien d'autre. Et l'après-midi, je fais une sortie de 2 heures ou 3 heures avec une amie. Là au moins, vous avez passé du temps dans l'un et dans l'autre, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez pu travailler et vous détendre après, donc vous ne perdez pas votre temps. Même si vous avez fait un petit peu de chaque côté, mais c'est déjà ça de prix. Donc c'est important de planifier toutes ces tâches-là qui nous semblent, qui sont nécessaire, c'est important de se détendre, de sortir, de faire les courses, de laver sa voiture, tout ça c'est des choses qu'il faut faire, mais en fait ça nous paraît tellement banal qu'on a tendance à pas les planifier, mais je vous assure que quand vous arrivez à planifier ça d'avance, en fait ça va vraiment jouer sur toute votre organisation et vous allez être beaucoup plus productif. Donc voilà, c'était les 5 clés que moi j'estime importantes à connaître et à commencer à maîtriser pour pouvoir gérer plusieurs activités à la fois, que moi j'applique pour pouvoir gérer mes études et mon business et tout le reste de ma vie en même temps. Mais vraiment le plus important après, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas être trop dur avec soi-même aussi. Alors je dis pas qu'il faut pas se mettre la pression. Moi quand même on est là pour faire du flouze, on est quand même là pour devenir rich. Donc on se met un petit peu de pression, il faut se faire un petit peu violence des fois, mais il faut pas non plus être trop dur avec soi-même. Soyez réaliste, surtout appréciez les efforts que vous faites petit à petit. Comme je l'ai dit, c'est important de noter ses objectifs, quels sont les résultats que vous espérez avoir en faisant tout ça. Mais après, il ne faut pas non plus que penser aux résultats parce que ça, c'est vraiment contre-productif. Prenez le temps d'apprécier tous les efforts que vous faites petit à petit. Faites une chose de plus que vous n'aviez pas l'habitude de faire chaque jour et appréciez cela. Soyez fiers de vous pour chaque petit pas que vous faites tous les jours. Et vous allez voir que après ça va couler de source. Pour ma part, ce sont des choses sur lesquelles je suis toujours en train de travailler, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je pense que de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Donc, il n'y aura pas un moment où ça sera parfait. Mais je pense quand même qu'il y aura un moment où je serai plus ou moins satisfaite de cet équilibre-là. Là, je commence à l'être, honnêtement. J'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des rattrapages, j'ai eu des bas aussi dans mon business. Il y a des moments où le chiffre d'affaires a baissé, etc. Mais au final, en 4 ans d'études et d'entrepreneuriat, ce que je retiens, c'est que je suis toujours épanouie. Je me vois vraiment pas l'un sans l'autre. Mon business sans mes études, ça n'a pas de sens. Mes études sans mon business, ça n'a pas de sens. J'ai mûri, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai appris de mes erreurs. J'ai compris beaucoup de choses. Par exemple, ça m'a pris un certain temps de comprendre que c'est pas parce que je fais un business que j'ai eu des rattrapages au cours de mes études, mais c'est vraiment parce que j'avais du mal à me mettre à bosser, parce que j'avais pas le même niveau de motivation pour me mettre à réviser que pour me mettre à travailler, parce qu'il faut le dire franchement, lire des cours comme ça à longueur de journée, c'est pas ce qu'il y a de plus kiffant quoi. Mais j'ai dû apprendre à trouver des techniques, des astuces pour me motiver chaque matin à réviser, à faire un petit peu, etc. Enfin bref, c'est un processus et aujourd'hui ça m'a appris tellement de choses et puis au-delà de ça, le nombre de choses positives que ça m'a apporté. Je sais que j'ai gagné plein de compétences qui me serviront dans mes études, des compétences de mes études qui me serviront dans mon business, des rencontres que j'ai faites. Enfin bref, c'est incomparable comparé aux mauvaises passes que j'ai pu traverser. Donc rien que pour ça, pour moi, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le fait d'avoir un projet secondaire, d'avoir un side business comme on dit maintenant. En fait, il faut vraiment apprendre à penser d'abord aux opportunités avant de voir
les éventualités d'échec, si ça marche pas, si les uns ou les autres disent ça et pensent ça de moi, ou si mes parents sont pas d'accord, etc. Pensez juste d'abord à tout ce que ça pourrait vous apporter en bien, financièrement, personnellement, professionnellement, en termes de rencontres, etc., etc. Et après, pesez le pour et le contre. En général, ça vaut quand même plus le coup d'essayer, parce que de toute façon, même si ça ne marche pas, au moins vous aurez appris une leçon, vous en aurez tiré quelque chose. Et si ça marche, tant mieux. Mais au moins, vous vous seriez donné la chance de le faire. Donc voilà, sur ces belles paroles, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir discuter avec moi de cet épisode, me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous appliquez au quotidien, si vous gérez plusieurs activités à la fois, ou si vous n'avez pas plusieurs activités à la fois, qu'est-ce qui vous retient de le faire. Enfin bref, venez discuter sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Donc mon compte c'est @yakinec, YAQINEC. Je suis également présente sur LinkedIn et sur TikTok et un petit peu sur YouTube. Mais voilà, la plateforme principale c'est sur Instagram. Vous pouvez également laisser un commentaire sur les plateformes de podcast que vous utilisez, soit Apple Podcast ou Spotify. Moi je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À plus dans le bus.